Coucou les amis, j'espère que vous allez bien par cette fin d'après-midi d'été. Hyper chaud, il fait vraiment très chaud. Je reviens de chez le veto, ils ont gardé le chenapan, hein. Ils ont gardé sous observation pendant 24 heures. J'ai fait une fleur d'artichaut que j'ai pris au marché la semaine dernière, j'ai même pas pu le manger. C'est bon, j'avais pas le temps ce matin. Et puis, bah voilà, ils l'ont gardé. Ils ont dit, bah, en fait, ils s'alimentent plus. Il s'alimente plus, il est devenu tout maigre. Il a du mal à respirer parfois. Et voilà. Hein. Donc, ils l'ont gardé. Ils l'ont mis dans une cage avec oxygène. Ils vont le mettre sous perfusion. Pauvre chaton. J'espère qu'il n'a pas avalé quoi que ce soit comme genre la mort au rat que les gens y mettent dans les gamelles dehors. Vu qu'il mange tout le temps des choses dehors et jamais à la maison. Pourtant, il ne manque pas de nourriture à la maison. Hein. Je suis en train de décortiquer la fleur d'artichaut là. Pourtant, il ne manque pas, mais il manque vraiment pas de manger à la maison. Monsieur était tout le temps dehors. J'espère qu'il n'a pas été piqué par une vipère. Voilà. Donc voilà, hop, on continue aujourd'hui l'épisode de la suite hein, de ce que je vous ai présenté. Là, ça y est, j'ai réussi à intégrer une belle école de gestion pour finaliser tout mon parcours, quoi. Je suis sortie de la diplômée avec des plaques d'eczéma qui me couvrent de la tête aux pieds, tellement j'étais hyper sous pression. J'avais quel âge, moi, quand j'avais terminé ça? J'avais 43 ans. C'était il y a 7 ans. C'était en juillet, il y a 7 ans. Ouais. Mais donc, du coup, maintenant, quand Marie et moi, on passe dans une des bouches de métro ou dans un on longe les couloirs d'un métro, et qu'on voit affiché en grand, parce qu'à l'époque, c'était pas encore très démocratisé le fait de reprendre les études après 40 ans. C'était même pas... et reprendre les études, mais des grandes et des belles études et tout ça. Ben, maintenant, on voit de plus en plus les publicités genre ESSEC, HEC, l'INSEAD, les grandes écoles de gestion, de commerce et d'ingénieurs, où on voit la photo de la mère et de la fille, toutes les deux diplômées en même temps, à la même année. Même diplôme. Avec l'espèce de chapeau, le trophée des... un genre de César, quoi. C'est la couronne de laurier. À chaque fois qu'on voit ça, on rigole, Marie et moi. De temps en temps, elle me fait parvenir encore des photos, genre, mais regarde maman, c'était toi. Incroyable. Elle était tellement fière de sa maman. À un moment donné, elle m'appelait pendant presque une année, elle m'appelle maman MBA. Tellement je la saoulais avec mes titres et tout, elle était morte de rire à chaque fois. Donc voilà. Et ensuite, bon bah, il a fallu trouver du boulot. Parce que c'est pas tout, on n'a pas investi tout notre temps, tout notre argent, toute notre volonté et toutes nos plaques d'eczéma dans cette affaire sans avoir un retour sur investissement. Donc du coup, chercher du boulot ailleurs que dans l'entreprise dans laquelle j'étais, parce que franchement, ils payaient pas trop.
Et je voulais changer d'environnement. Je voulais absolument changer d'environnement. Je voulais un bureau ou un genre de bureau ouvert, bien éclairé, rempli de lumière, un puits de lumière, carrément, bien agencé, beaucoup d'espace, énormément d'espace pour moi, qu'on ne soit pas assis les uns sur les autres, que en hiver, il y a une vraie machine de chauffe, que les locaux soient bien chauffés en hiver, et bien rafraîchis en été, avec la clim. Et puis je voulais des petits bonbons à 4 heures, des fruits le matin, enfin je voulais tout quoi, une grande cantine que je paye mais vraiment à prix dérisoire, avec beaucoup de salades en entrée, beaucoup de salades en plat principal et des fruits au dessert. Bref, je voulais intégrer une très belle société, genre une multinationale, mais avec une ambiance de dingue quoi, une ambiance de ouf quoi. Parce que quand je regarde l'entreprise dans laquelle j'étais, c'est une production audiovisuelle. Donc c'est tapis rouge, c'est vraiment le cadre est hyper sombre, c'est vraiment très feutré, ou c'est vraiment... voilà. Voilà. Donc j'ai coupé avec tout ça. Et surtout qu'il faut au moins 4-5 boutiques de vêtements à côté. Et des restaurants à volonté tout autour, quoi. Bref, je voulais travailler en plein cœur de Paris. Avec, s'il vous plaît, 30 minutes de transport maximum, et pas 1h30 comme dans la société actuelle, quoi. Dans la société dans laquelle j'étais actuelle. Voilà. J'avais des conditions. Alors pour ça, la voix qui m'accompagne me dit, bah tu visualises. Hein. Je dis, mais j'ai déjà visualisé. Elle fait, mais c'est normal, tu visualises en même temps que tu étudies, que tu fasses tes cours. Donc maintenant, tu te centralises, tu visualises, tu crées ton propre bureau, tu crées ton propre cadre, ton propre environnement. Tout ce que tu m'as demandé là, tu le crées. Je dis, mais il n'y a pas une autre méthode plus facile parce que créer dans mon esprit, à force, je ne sais même plus ce que j'ai créé. Et il y a une idée qui me vient, c'est-à-dire que je prends un stylo, une feuille et que je dessine, c'est mieux. Je mettrai des couleurs. Ouais. Donc je prends une feuille, un stylo, je dessine au fur et à mesure, je changeais tout le temps le cadre, je dessine avec des boutiques autour, avec les bureaux, avec le temps de trajet maximum 30 minutes, pas plus. Sur le chemin qu'il y a au moins 3 boutiques de parfums, comme ça je peux changer. Puis voilà. C'était pendant mes études aussi que je fais ça. Et juste après les études aussi. Donc j'avais commencé bien avant déjà la visualisation créatrice, où je visualisais ce que je voulais réellement. Et je m'en souviens que mi-juillet, quand j'avais fini les examens, quand on avait fini de rendre le projet avec les camarades avec le groupe avec lequel je travaillais, et je commençais à éplucher les annonces et franchement, il n'y avait aucune annonce qui m'intéressait. Alors avant, c'était oui, un minimum bac plus 5 pour entrer chez nous, pour ce poste-là. Maintenant, ils ont rajouté une clause, minimum bac plus 5 avec minimum 5 années d'expérience. Dans le domaine précis. Alors que moi, j'ai pas réellement de domaine précis, quoi. J'ai 20 années d'expérience, mais j'ai dans plusieurs branches, plusieurs secteurs d'activité, ça va de l'industrie agroalimentaire jusqu'à
la gestion chez des clients, des fournisseurs, des pas fournisseurs, la gestion tout court, chez des avocats. Et ensuite, j'étais chez les marchands qui fabriquaient des puces électroniques. Enfin bref, j'étais à peu près partout. Donc, je me voyais, mais vraiment, je savais même pas où j'étais, quoi. Tellement j'en avais fait. Puis au final, ils ont dit non, domaine très précis. Puis j'épluchais la banque aussi, je regarde pour les banques, je regarde et au final, il n'y a rien qui m'intéresse, à part les profils commerciaux. Non, il n'y a rien qui... Vraiment, c'était la dèche, quoi, au niveau annonce. Ou alors, ils visaient des postes, ils visaient des compétences très hautes, genre 10 ans d'expérience dans le même domaine. Oh, laisse tomber. Encore des freins comme ça, mais ces freins-là, je les ai aimés, je les ai vus venir. Hein. Je les ai vus émaner de mon esprit. Hein. C'est des freins que je me suis moi-même mise. Hein. Si à l'époque, j'avais osé prendre le téléphone et écrire et appeler les gens pour ce poste, tel ou tel poste que je voyais inaccessible, je suis sûre qu'ils m'auraient pris. C'est clair, c'est certain. Mais bon, voilà. Et puis, je me suis dit, allez, je vais quand même poster mon CV sur Internet, même si les autres disent, il ne faut pas. Alors, il y avait un collègue qui était venu en remplacement d'un autre qui était parti. Et ce jeune collègue-là, il me dit, mais pourquoi tu ne vas pas chez Criteo? Dans ton entreprise actuelle, je dis, bon, eux, ils prennent que des jeunes. Ils ont moins de 18 ans chez eux. Ils ont... Il a rigolé, il a dit, mais non. Ça, oui. Tout ce qui est profil web développeur, geek, etc. Oui, ils ont moins de 18 ans, c'est sûr. Et dans leur mentalité, ils ont moins de 3 ans. Mais tout ce qui est finance et autres, t'inquiète pas, il y a du monde là-dedans. Hein. Ils n'ont pas que 18 ans. Hein. Ils n'ont même pas 20 ans, ils ont beaucoup plus. Donc, il m'a dit, regarde le poste, ça fait longtemps qu'ils cherchent et ils ne trouvent personne. Ouais, bah écoute, moi j'y vais, hein, je mets mon CV, je postule, j'ai mis mon CV comme ça, sur le poste, j'ai postulé, j'ai cliqué sur postuler, sur LinkedIn, pour ce poste-là. Bah, et j'oublie l'affaire, c'était le matin que j'avais postulé, j'ai oublié l'affaire. À midi, je sors, je vais à Beaugrenelle chez Sephora pour me parfumer. Et là, il y a un téléphone qui sonne, le mien. Je vois un numéro 06, d'habitude je décroche jamais parce que c'est un numéro pas connu, quoi. C'est pas affiché spam, mais c'est pas connu. Donc là, je sais pas pourquoi j'ai décroché. Je me souviens, je traversais le pont Beaugrenelle encore. J'étais sur le pont. Quand je décrochais, voilà, la dame se présente, recrutement, service RH et tout ça. On a vu votre CV, on aimerait bien vous voir. Je dis, ah, ouais, bah c'est cool. Je croyais que c'était que pour 18 ans. Et elle me fait, mais qu'est-ce qui vous intéresse sur cette annonce? Et je lui ai dit franchement là, je lui ai dit, écoutez, moi j'ai rien compris à votre annonce. Là. Je l'ai vu, il m'a semblé détecter un mot ou deux sur les 1000 mots, toute la page qui présente votre annonce. Moi j'ai rien compris. Et c'est parce que j'ai rien compris que j'y postule, parce que là c'est franchement, va falloir m'expliquer de quoi ça parle. Et qu'est-ce que vous attendez de moi pour ce poste-là? Parce que moi, je vous avoue, j'ai rien compris à votre annonce. Hein. Elle a rigolé. Elle a rigolé, mais oui. On va tous expliquer. Est-ce que vous pouvez être là demain matin? Je dis oui, j'y vais demain. De toute façon, je vais poser congé pour demain matin. J'ai quelques jours à poser, donc je poserai demain et on verra. Elle fait, bah d'accord, très bien, bah vous passerez... le premier entretien, je vous envoie l'email. Je vous indique l'adresse et tout. Avec la personne qui va vous recevoir. Je reçois l'email, je regarde. Elle me remet encore le poste, l'intitulé du poste. J'avais rien compris.
J'avais rien compris, j'ai même oublié de quoi ça parle. L'intitulé du poste, la personne qui va me recevoir, le numéro direct, le numéro de portable et tout ça au cas où on n'arrive pas à se joindre, il faut appeler ce portable-là. J'arrive, je suis reçue par l'accueil, je monte au 3e étage et je vois des locaux. Oh! Waouh! Certes, il y a une partie qui est en travaux. Comme mon esprit était en travaux, donc je voyais des travaux partout, y compris dans la future entreprise dans laquelle j'y vais, il y a des travaux. Mais la personne qui m'a accueillie, elle paraissait très très jeune. Elle est hyper jeune, coupe carrée, blonde, un peu brune, là, des cheveux avec des reflets blonds, mais avec des jolies lunettes et hauts talons et magnifiquement bien coiffée, maquillée. J'ai dit, ah, ça change. Ok, bon bah elle me reçoit et je la regarde, je l'observe de tout le temps et en fait elle est hyper jeune en fait. Elle fait hyper jeune. Elle fait hyper jeune. Excusez-moi.